Atteindre les fjords de l'Ouest, c'est accepter l'idée de se perdre dans ce décor inhospitalier, mais ô combien grandiose et reposant. Seuls quelques rayons de soleil furtifs viennent colorer la froideur de ces paysages et réchauffer le temps de quelques heures l'hiver glacial qui enveloppe le petit village de Bildoudalour, cerné par les eaux turquoises de l'océan Atlantique. 200 habitants à peine, et pas un touriste à cette période de l'année. Presque inaccessible, trop loin, trop froid. Le soleil se lève aux alentours de midi et se couche 3 heures plus tard, à 15 heures à peine. La famille Stefansdóttir n'échangerait ce rythme de vie pour rien au monde. Car dans cette région d'Islande, après l'école, la piscine municipale ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Qu'est-ce qu'on est bien. Et l'eau y est même plus chaude que dans les Caraïbes. Elle est probablement à 40 degrés. C'est très relaxant, avec l'air frais, tout ce calme et le silence. Des sources d'eau chaude d'origine volcanique, naturelles donc, qui s'apprécient dès le plus jeune âge. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir ces sources d'eau chaude en Islande, parce que c'est assez unique. Ailleurs, l'hiver, ce sont des piscines d'intérieur, et je n'aurais qu'une envie, si je devais m'y rendre, c'est de rentrer chez moi. Il n'y a dans le village qu'une seule épicerie et une toute petite station-service. Les habitants vivent de la pêche essentiellement, et leur temps libre est consacré à la nature qui les entoure, à 1000 lieues de l'agitation citadine et des sentiers battus. Gudmundur Magnusson est né à Bildoudalour, un enfant du pays qui ne se lasse jamais avec sa femme et ses amis de cet environnement qu'il côtoie pourtant depuis 50 ans. Vous voyez, aujourd'hui, le ciel est assez clair, mais dans quelques minutes, l'obscurité sera totale. On y est habitué, mais ça peut quand même être un peu oppressant. Quand il fait jour, quand on a un peu de soleil, on en profite pour sortir. La récompense n'est jamais très loin après l'effort. L'hiver, les cascades islandaises se montrent sous un autre jour, avec autant de caractère qu'en plein été. C'est le plus bel endroit au monde pour moi. C'est loin de tout, c'est caché, et ça nous permet d'en profiter dans l'intimité. C'est rien qu'à nous. Et quand la nuit tombe, la vie continue malgré tout. Souvent au coin d'un feu, en plein air. Tiens, bois un peu de café. Pour prolonger un peu la journée. Plus qu'un mode de vie, c'est une philosophie. Les arbres, la forêt, l'odeur de la fumée, c'est une atmosphère paisible qui nous permet de construire des souvenirs ensemble, qu'on garde dans nos cœurs et auxquels on repense quand on a des moments difficiles ou quand on travaille. Et quand la météo le permet, c'est un spectacle inoubliable qui zèbre le ciel et que les habitants comme Zeika Zona espèrent apercevoir et contempler comme si c'était la première fois. Les célèbres aurores boréales. Quand on a la chance d'en voir, on se sent vraiment tout petit. Et les observer quand elles se mettent comme à danser autour de toi, même si tu as l'habitude d'en voir, tu vas quand même t'arrêter en chemin et juste les regarder. Elles ont une sorte de pouvoir d'attraction.
Un cadeau du ciel imprévisible. L'une des richesses naturelles du fjord d'Arnarfjordur, où les années coulent avec quiétude et grandeur.